Aujourd'hui, je suis super content de répondre à une question qui vaut la peine d'être répondue. C'est une question vraiment géniale. Comment critiquer quelqu'un sans le blesser? Bruce Lee, la voie de l'équilibre. N'oubliez pas, abonnez-vous. Bonsoir, je suis Pierre Bruce Lee. Bienvenue sur Bruce Lee, la voie de l'équilibre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner un truc infaillible pouvant t'aider à critiquer quelqu'un sans le blesser. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire critiquer quelqu'un? Critiquer quelqu'un, c'est porter sur lui un jugement défavorable en lui montrant ses erreurs, ses fautes, ses manquements. La critique, c'est le lot de tout le monde. C'est une expérience à laquelle nous sommes tous exposés. Que tu sois chef d'entreprise, que tu sois en famille, en administration, dans une institution, à un moment donné, donc, on peut faire l'expérience de critiquer quelqu'un. Écoutez ce que Dale Carnegie a dit dans son ouvrage « Comment se faire des amis ». Il a dit que la critique est vaine parce qu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à justifier. La critique est dangereuse parce qu'elle blesse l'amour propre et parce qu'elle provoque de la rancune. Maintenant, plusieurs disent comment est-ce qu'on doit faire. Du coup, on a donné énormément de propositions. Je vais vous partager 3. La première, on dit, il faut laisser du temps entre l'événement et la critique. La deuxième, on doit faire la critique en privé. La troisième, on doit faire précéder la critique de compliments. Et sur ce dernier, on utilise le classique « mais » et ça change l'histoire. Le problème, c'est que la personne à qui cette critique est adressée comprend qu'il n'y a aucune sincérité vraiment dans les compliments. Pour elle, c'est comme si une façon pour mieux conduire, pour mieux donc attaquer la critique. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Le truc infaillible, la formule vraiment géniale à utiliser, c'est que à la place de mais, on utilise et. Par exemple, s'il y a un employé dans votre entreprise qui vient assez souvent en retard et ça vous a choqué, voici comment on doit faire. Prenons par exemple celui-ci, c'est M. Jean. On va dire par exemple, M. Jean, votre présence dans notre entreprise, ça nous fait du bien. Ça permet à ce que nous ayons alors une clientèle qui s'explose, qui s'élargit. Et si vous avez fait en sorte de venir davantage à l'heure, notre influence dans la communauté aurait été plus marquée. À partir de ce moment, la personne ne va pas se sentir choquée parce que elle comprend vraiment qu'il y a la sincérité. Avec ce « et » là, pas la peine de penser que ces compliments-là n'étaient pas vraiment sincères. Maintenant, ce qui est important, vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui êtes père de famille, vous qui êtes directeur d'école, vous qui êtes placé dans une position de leadership, vous devez commencer par utiliser cette technique en critiquant quelqu'un. Au lieu d'utiliser les compliments en plein milieu de phrase, on met mais, il est beaucoup plus intéressant de mettre et ça changera tout. Et ça aura un impact sur les personnes que vous dirigez. Ça fera toute la différence. Ça marchera à tous les coups et du coup, tu vas être quelqu'un beaucoup plus charismatique, beaucoup plus
intéressant dans votre approche à autrui. C'est vraiment difficile à supporter la critique. Ça fait amener la rancune, ça fait amener la rébellion, mais dès aujourd'hui, donc, vous allez vraiment couper court à tout cela parce que vous avez la formule magique pour vous aider. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à ce moment. Ce qui est important, c'est de partager, de vous abonner, de liker cette vidéo pour que cette chaîne aille davantage de l'avant. Au revoir. Merci. C'était vraiment un plaisir pour moi dans une prochaine vidéo.